Salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors aujourd'hui, je vais te reparler de cette fameuse carte que j'ai achetée. Cette fameuse H-Rock. Prends bien en compte de ce modèle-là. Parce que tout simplement, je t'invite en arrière-plan de tester cette carte-là de ton côté. Ou si jamais tu es un expert du GPU, me dire si c'est tout à fait normal ou si c'est bien un problème réel qu'il y a sur la fabrication de la carte. C'est pour ça que si jamais tu es intéressé par ce modèle de carte, écoute-moi bien attentivement parce que peut-être que tu ne voudras pas l'acheter par la suite. Et tu vas peut-être partir sur la version basique. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, quand je ne suis pas un expert du GPU, je tiens à le préciser, mais quand tu prends une carte qui a un seul connecteur 8 pins plus alimentation du PCI Express qui vient nourrir un peu plus la carte, mais tu peux facilement atteindre les 180-190 watts de consommé. Tu peux potentiellement y arriver car le 8 pins est capable de pouvoir délivrer en moyenne dans les 150 watts de mémoire. Donc, ça veut dire que cette carte-là, qui se veut OC, qu'elle a deux connecteurs, eh bien, potentiellement, on pourrait peut-être dépasser les 200 watts sans aucun problème. Pouvoir aller plus loin que ça. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, car malgré que sur le fameux logiciel de Windows, tu vois noter ici, comme tu peux le voir, j'ai poussé vraiment à fond au niveau du power. J'ai poussé aussi la limite au maximum qu'elle pouvait encaisser. Et ça ne change vraiment pas grand chose. Parce que tout simplement, la consommation reste toujours bridée à 160 watts. Donc, c'est ça qui me frustre. C'est que je ne comprends pas pourquoi cette carte-là se comporte comme cela. Là, je viens de lancer le fameux bench, comme tu vois, qui est en train de tourner. Et comme tu peux apercevoir ici, il tourne à 157 watts, 151, 100 watts, tu vois, ça varie un petit peu, mais elle ne va pas vraiment tirer toute sa fameuse puissance en arrière-plan. Et ça, je trouve quand même assez curieux, parce que il y a aussi un autre problème, entre guillemets, c'est que le deuxième connecteur, je peux le débrancher, et elle va quand même tourner sans aucun souci. Car si je fais cela avec la Arc Edition Limited, et si je ne branche pas le deuxième connecteur ou que je le débranche par la suite, j'ai un crash qui se passe automatiquement. Si je le fais avec la fameuse Big Frog qui elle a 2 x 8 pins, que je trouve que j'ai mis dans la boîte ici, hop, je la montre. Tu vois cette fameuse carte, elle a 2 x 8 pins. Mais elle, si déjà elle n'a pas ses deux connecteurs de brancher, elle ne démarre pas. Et si il y en a un qui n'est pas branché, elle me fait un tourneur parce qu'elle ne veut pas démarrer. J'aurai directement un code d'erreur de la part de la carte mère. De la part de la carte, oui, de la carte mère. Donc, cette fameuse H-Rock, eh bien, on peut la démarrer avec un seul connecteur 8 pins. D'où ma question, mais comment c'est possible? Alors, on a lancé un autre bench, et comme tu peux le voir, mais actuellement, on tourne à un tour de 160 watts de consommé. D'accord? Et tu peux le remarquer, ici, on a bien le 2 x 8 pins qui est branché. Jusqu'à là, tout est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ça. C'est que je peux débrancher la prise, je la vois, les dans les doigts, et le bench continue de tourner. La carte n'est pas instable, il n'y a pas des trucs bizarres visuellement parlant, ça tourne correctement. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que théoriquement, quand il y a du jus et que tu fais ce genre de petits trucs, simplement des petits mouvements de haut en bas, donc faut pas le faire, mais je le fais quand même. Mais je n'entends pas le petit étincelle. Comme quoi, si cette prise, en fait, elle serait une prise factice. Et sache que, je vais pas te mentir là-dessus, c'est que je l'ai testé avec le multimètre et elle donne aucun signe de vie. Donc, je me pose réellement la question, est-ce que c'est un défaut de fabrication que j'ai avec cette carte-là? C'est pour ça que je vous invite vraiment en retour, vous qui avez la même carte, de tester pour voir si ce deuxième connecteur vous apporte vraiment une amélioration au niveau des performances de consommation, ou est-ce que vous pouvez la mettre en route comme ceci et lancer un bench ou lancer un jeu et sans que ça pose aucun problème d'instabilité sur la carte, ou voire même d'aller tester plus en profondeur si jamais tu es un
spécialiste du GPU, de tester cela plus vraiment en détail, parce que moi je trouve ça curieux qu'une marque assez reconnue propose un GPU à 2 fois 8 pins et que ce deuxième 8 pins ne sert strictement à rien. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors je vais aller plus loin dans mon analyse, c'est que tout simplement si tu vas voir un petit peu plus en détail sur la fameuse Challenger en question, qui est aussi une carte de ces H-Rock, tu auras les benches qui sont sortis de cette carte là, tu auras les benches légendaires, mais tu verras une chose, que ça se joue à un point de chat, la différence de performance. La raison est que tout simplement au niveau de la construction, la fréquence de l'orge de la fameuse Challenger, elle est de 2,75 de mémoire, et celle-ci elle est de 2,80. C'est juste ça la différence qu'il va avoir. Le rate, c'est exactement identique. Donc, c'est pour ça que je trouve légitime de faire cette vidéo concernant ce deuxième connecteur. Pour moi, il ne sert à rien. Car si cette carte est annoncée à 190 watts, pourquoi avoir un deuxième connecteur si il ne sert à rien? Parce que si tout simplement on avait par exemple la fameuse Challenger qui est annoncée à 190 watts, qui a un second connecteur 8 pins, ok, ça justifie tout à fait au niveau de sa construction. Et que celle-ci par exemple était annoncée à, on va dire, à 210 watts, mais serait justifié d'avoir ce deuxième connecteur en plus. Sauf que pour moi, ça ne justifie pas, parce que tout simplement, elle n'atteint pas déjà les 190 watts, même avec deux connecteurs. Donc, est-ce que c'est aussi le soft d'Intelart qui est bancal? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond sur ce modèle de carte. Et du coup, c'est à vous aussi dans les commentaires d'aller de faire vos tests de votre côté, d'aller analyser les benches en arrière-plan si vous le souhaitez, et vous pouvez vraiment donner votre point de vue dans les commentaires, car moi de mon côté j'ai hâte vraiment à vous relire, car sincèrement je suis quand même curieux de savoir est-ce que ce deuxième connecteur est là pour vraiment apporter quelque chose à la carte, ou est-ce que c'est simplement décoratif en arrière-plan. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine aventure, et bye bye à toi et reste curieux.